Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New. Bienvenue dans Regard croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Kenya. La mort en détention provisoire d'un blogueur suscite de nouvelles protestations. Notre deuxième sujet concerne la République démocratique du Congo. Nous parlerons de détournement. Constant Moutamba récuse le procureur général. Nous parlerons pour le troisième sujet de Burkina Faso. Le capitaine Traoré dénonce des tentatives de division de l'Alliance des États du Sahel. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Des partis politiques et organisations de la société civile imputent la responsabilité des manifestations au gouvernement. Et pour en parler ce soir, 2 invités pour le moment sur ce plateau avec moi. Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous ceux et toutes celles qui nous suivent. Merci beaucoup à vous Credo d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Notre deuxième invité ce soir, Robert Kosigan Akwete. Vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV de par le monde. Bonsoir à Enfin, qui sera sujet de notre discussion à la fin de l'émission. Malheureusement, nous n'avons pas de sujet concernant Enfin. En tout cas, peut-être que ce sera un clin d'œil. Ce sera vos mots de fin, Voilà. peut-être Robert Kosigan. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup à vous. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction du Kenya. La mort en détention provisoire d'un blogueur suscite de nouvelles protestations. Un traumatisme à la tête, des marques de strangulation, des bleus sur les épaules, les mains, les jambes, du sang suintant donc du nez et de la bouche. Le corps de ce jeune blogueur Albert Ojwang a été retrouvé et sans vie dans sa cellule lors de la garde à vue dans la nuit de dimanche. La police avait annoncé une mort accidentelle. L'homme a été arrêté il y avait moins de 24 heures avant qu'on découvre sa mort. La police incriminée dans cette affaire avait annoncé une mort accidentelle. L'autopsie révèle carrément autre chose et cela suscite de l'émoi au Kenya. Il y a de cela pratiquement 1 an, des nombreuses manifestations contre la loi des finances et la hausse des taxes avait suscité beaucoup d'arrestations et d'ailleurs des cas de décès. Le jeune blogueur était revenu sur la situation accusant le numéro 2 de la police. Il a été arrêté. Son corps a été découvert le lendemain et sans vie. La police avance une raison. L'autopsie révèle autre. De nouvelles manifestations en vue dans le pays. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Credo Tété. Ce jeune blogueur a finalement perdu la vie moins de 24 heures après son arrestation. L'autopsie révèle qu'il aurait été tué. Oui, il faut dire que c'est triste cette situation qui est arrivée au Kenya, à Nairobi, où ce jeune blogueur, ce jeune influenceur a été retrouvé mort dans sa cellule. Et si nous comparons la version de la police, cette version fait croire qu'il aurait volontairement et délibérément décidé de cogner sa tête contre le mur de sa cellule. Donc là, on pourrait boire cette version s'il n'y avait pas eu cette autopsie, affirmation ou bien information qui a fait cas de plusieurs blessures au crâne avec des lésions, avec également des signes de compression au niveau du cou et surtout des lésions sur le corps. Donc c'est ce qui vient jeter, le doute sur la version donnée par la police. Et il faut également rappeler que ce jeune blogueur ou influenceur a été appréhendé tout simplement parce qu'il a eu, l'outrecuidance de critiquer un haut responsable de la police. Et ça pose un véritable problème. Si l'autopsie donne, on peut se demander, est-ce que un simple coup de tête à un mur peut causer même des lésions, des signes, des lésions au niveau du cou, avec tout ce que on a dit, des signes de compression. Donc il y a des zones d'ombre dans cette affaire. Et c'est une situation qui arrive au Kenya dans un contexte déjà tendu par les crises politiques.
Merci beaucoup à vous. Credo Tété, Robert Kossigan, que la mort de ce jeune blogueur suscite de nouvelles protestations au Kenya. Il est décédé dimanche à la suite de son interpellation à son domicile pour avoir publié, fait une publication incriminant le numéro 2 de la police. On se rappelle, il y a cela pratiquement un an, de nombreuses manifestations ont eu lieu au Kenya contre les taxes. Le jeune blogueur est revenu sur la situation. Il indexait le numéro 2 de la police et voilà, arrêté, il meurt quelques heures plus tard. La police, dans un premier temps, a parlé d'une mort accidentelle. Il se serait cogné volontairement la tête, mais l'autopsie révèle carrément le contraire. C'est malheureux cet événement qu'au XXIe siècle, ces genres de tortures, de sévices corporels continuent par faire la loi dans nos commissariats et dans nos centres de détention. Ce n'est pas du tout bien. Sinon, on dit souvent dans le jargon des juristes que la liberté est de droit et que la détention est l'exception. Maintenant, pourquoi on ne pourra pas le mettre sous convocation jusqu'à ce que le procès se tienne et que s'il est condamné, qu'il aille en prison? Parce que, au fait, ce n'est pas les sévices corporels qui comptent. Non, ni les tortures, parce qu'aujourd'hui on parle de droits de l'homme. Ce n'est pas les tortures. Quand quelqu'un est tombé sous le coup de la loi, si c'est un délit ou un crime, il faut le punir par la loi et non par les fouets ni par les tortures. Voilà qu'on a perdu une vie et c'est de trop. Cette perte de vie est de trop et je pense que le président Ruto continue par avoir de mauvaises notes vis-à-vis de la jeunesse et surtout de sa population, vu que il a été quelqu'un qui était, je dirais, très difficile, non, pas difficile, mais il avait eu des mots durs contre Uhuru Kenyatta sur ces genres de son mandat, vers la fin de son mandat. Vers la fin de son mandat, il a eu des mots durs contre Uhuru Kenyatta et si aujourd'hui lui-même hier il dénonçait, il devient alors celui qui protège ceux qui alors vont à l'encontre des droits de l'homme. Je pense quand même qu'il a démarré sur de mauvaises pistes son mandat et il doit reprendre ses idées, ses esprits pour alors servir le peuple et non protéger alors les tortionnaires de son pays et tous ceux qui vont à l'encontre de la jeunesse. C'est vrai que même si le jeune qui aujourd'hui a perdu sa vie est tombé sous le coup de la loi, je ne pense pas quand même qu'il doit être torturé jusqu'à passer de vie à trépas. Ce n'est pas bien. Alors, est-ce que, Credo Tété, on doit faire le lien directement entre cette mort en détention et la gestion du président Ruto, puisque c'est lui qui était en tout cas visé par les manifestations il y a de cela un an, et quand on critique la police, c'est parce que la police est intervenue dans la répression de ces manifestations. On a eu des morts, le président s'est ravisé, il a retiré la loi des finances, ou du moins il l'a modifiée d'une certaine manière. Un an après, apparemment, le problème n'est pas terminé. Est-ce qu'il faut voir derrière ces actes une intervention indirecte du président Ruto ou carrément l'isoler, parce qu'il se peut que les gens prennent des décisions sans que l'ordre vienne du président? Oui, vous savez, dans un pouvoir politique, lorsque le chef est là, même s'il n'a pas participé à la prise de décision, la première responsabilité lui incombe. Pas parce que c'est lui le chef, c'est lui le premier magistrat, donc on suppose qu'il devrait avoir la main sur toutes ces unités qui interviennent dans les affaires judiciaires, même dans le maintien d'ordre. Il y avait eu des manifestations au Kenya où il y avait eu des dégâts, mais on aurait, lorsqu'on parle de répression, de violence, on va l'opposer aux formules de la gendarmerie, de la police, ces formules qu'on appelle le maintien d'ordre, parce que le maintien d'ordre ne peut pas dégénérer pour aller dans la répression assez facilement. Mais dans le cas d'espèce, en tant que premier magistrat, c'est à lui qu'incombait cette responsabilité. Et si on lui fait porter ce chapeau aujourd'hui, donc il ne pourra pas facilement se défaire de cela, parce que les hauts responsables de la police sont sous sa responsabilité avec une délégation de pouvoir, disons, au ministre de la Sécurité, ou bien au ministre de l'Intérieur, ou bien à celui qui est chargé de la sécurité intérieure du pays. Donc c'est sous lui qu'il travaille et c'est tout à fait
c'est tout à fait logique de le charger en tant que président de la République. Donc, il doit maintenant essayer de faire des sorties pour calmer les gens, mais surtout demander à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire en diligentant une enquête de haut niveau qui puisse situer les responsabilités. Parce que nous sommes en face de deux versions, celle de la police qui n'est pas assez convaincante par rapport aux résultats de l'autopsie. Donc, on dira que c'est le jour et la nuit. Qui dit la vérité, qui ment. Donc, il va falloir que une autre entité puisse faire la part des choses. Et si réellement le jeune blogueur a été, disons, a été maltraité, a été mis dans des conditions assez exécrables, que les auteurs subissent également la rigueur de la loi. Merci beaucoup, Credo Tété. Robert Kosigan Akwete, qu'on va expliquer qu'on quitte d'une accusation de corruption d'un numéro 2 de la police qui est indexé à finalement une mort sous forme d'assassinat en prison, puisque l'homme a été arrêté samedi et déjà dimanche on le retrouve mort. Il y a une version qu'on donne, une version de l'autopsie qui est carrément contraire à la version officielle, du moins celle donnée par la police. Est-ce qu'on peut déjà peut-être faire le lien avec le président William Bruto, parce que, comme je le rappelais, il y a de cela un an, il était visé par certaines contestations. Est-ce que peut-être on aurait gardé à l'idée de réprimer tout ce qui était impliqué dans ces manifestations à l'époque? Naturellement, c'est William Bruto et sa renommée qui vont payer le prix. Parce que c'est sous son magistère qu'il y a eu ce mort-là. Le numéro 2 de la police. On dit nul ne peut se faire justice, mais dans ce cas-ci, il s'est fait justice. Est-ce qu'il se fait justice? Ah oui, soit lui directement ou ses agents ont eu raison de ce monsieur, de ce jeune. Parce que s'il y avait le respect des droits de l'homme, je ne pense pas quand même que, même si le numéro 2 de la police est offensé, il y a alors la loi qui punit l'enfant et non les coups de bâton et les sévices corporels. C'est ça la différence. Voilà, je peux avoir raison, mais il y a la loi. Et surtout que on sait que les officiers de police judiciaire constituent aussi, sont aussi dans la police. Hein. Ce ne sont pas tous les policiers qui sont officiers de police judiciaire, mais il y a certains parmi eux qui sont formés, qui reçoivent des formations, voilà, et qui deviennent, dans ce cas d'espèce, des auxiliaires de justice aussi. Des auxiliaires de justice et qui savent que voilà, c'est la loi qui punit et non le bâton qui punit, jusqu'à en venir à des services corporels, à des tortures qui alors vont faire passer la vie du jeune au trépas. Là, il va falloir qu'on punisse aussi le numéro 2. Si William Ruto veut laver son honneur, je pense quand même qu'il doit punir et le numéro 2 de la police et alors ces agents-là qui ont eu à torturer le jeune jusqu'à ce qu'ils connaissent mort. Hein. Sinon, ce n'est pas la peine. Si on est chef, on le démontre. Hein. Quand il y a de ces cas-là, il faut démontrer son autorité. C'est ça. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.